Bienvenue à tous. On observe de faibles niveaux de participation et d'influence des jeunes dans la vie politique, alors même qu'ils constituent une proportion très importante et croissante de la population en Côte d'Ivoire. L'engagement des jeunes en politique a toujours créé des débats au sein de la société ivoirienne, puisque ces derniers sont souvent instrumentalisés par les leaders des formations politiques. Eh bien, quels sont les devoirs et exigences et quel est l'état des lieux de l'engagement des jeunes en politique en Côte d'Ivoire? Pour plus d'engagement, faut-il plus de cadres de formation? Voici autant de questions qui seront abordées au cours de ce deuxième numéro du plateau des jeunes. À cet effet, je reçois Madame Tapé Ursula Etoili, activiste politique, membre de la formation de la plateforme citoyenne Bridge. Bienvenue à vous. Merci. Et à ma gauche, Baudouin Yapo, juriste et militant politique au RHDP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors aujourd'hui, commençons par vous, Madame Ursula. Aujourd'hui, c'est quoi être un jeune engagé politiquement? Aujourd'hui, un jeune engagé politiquement, c'est déjà un jeune qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui dans sa communauté, qui se sent concerné par les problèmes qui sont autour de lui et qui surtout décide d'agir pour apporter des solutions à ces problèmes. Monsieur Yapo, pour vous, c'est quoi être un jeune engagé politiquement? Oui, en tant que jeune, s'engager politiquement, c'est militer pour une cause, pour un projet de société et aussi un programme de gouvernement. Je dirais que cet engagement entraîne donc des exigences que je considère comme des devoirs. Le jeune militant en politique doit avoir la conviction qu'il est sur la bonne voie, doit respecter les différences politiques, mais aussi avoir un sens de loyauté, de courage et donc et de dignité. Mais tout ceci avec un sens d'intérêt, je dirais un sens d'intérêt, la nation, l'État et la République qui devaient être les fondements de l'engagement d'un jeune en politique. Il faut donc concevoir ces fondements-là comme des valeurs intrinsèques de la politique militante d'un jeune. Merci. Il y a des exigences liées à l'engagement politique, mais est-ce qu'il y a des devoirs de l'engagement politique? Oui, bien évidemment, les devoirs, c'est partout. Pour le jeune politique, s'engager, ça, c'est pas fortuit. Donc, il y a des devoirs qu'il a, tels que respecter déjà les lois, respecter l'autorité gouvernementale et respecter les autorités, ne pas être un rebelle. Donc c'est vraiment un devoir, ça fait partie des devoirs des engagés politiques. Mais le problème aujourd'hui n'est pas vraiment la question de l'engagement des jeunes en politique, mais l'instrumentalisation des jeunes ou de ce que la classe politique fait de ces jeunes-là. Est-ce qu'il y a des moyens de résister à cette instrumentalisation de la part des leaders politiques? Bah oui, déjà la formation. La formation, c'est déjà un point très important parce que on se rend compte que dans les partis politiques et même dans même le système éducatif, on ne forme pas assez les jeunes à ce que c'est que la politique, à ce que c'est qu'un militant. On a tendance à penser que la politique, être engagé en politique, c'est seulement militer dans un parti politique. Mais non, c'est faux. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les partis politiques, il y a beaucoup de jeunes qui sont réfractaires à s'engager parce qu'on voit toujours les jeunes qui partagent les t-shirts, qui vont juste aller chanter dans les meetings, tout ça et tout. Pourtant, c'est autre chose. On peut être engagé en politique à différents niveaux, à différentes échelles et en fonction de ce qu'on est. On n'est pas forcément obligé de militer dans les partis politiques ou autre. Monsieur Yapo, étant engagé en politique, est-ce que le jeune a des moyens de résister à l'instrumentalisation? Oui, je dirais que pas simplement se départir du fanatisme politique, parce que nos jeunes aujourd'hui pas besoin d'aimer de trop un homme politique ou même d'aimer de trop une cause pour laquelle ils militent, se laissent donc emporter par des pratiques malsaines. Et je dirais que les hommes politiques aussi ont intérêt à respecter le jeune politique parce qu'il y va donc de l'avenir du pays.
Je dirais ça. Alors, c'est quoi l'engagement en politique? Le politiste enseignant-chercheur en philosophie, Gausso Karamoko, répond à cette question. C'était dans une édition spéciale la semaine dernière. Il était sur le plateau de Fatou Diaby. Vous voyez, souvent, des militants politiques ou des militants tout court, parce qu'on peut être militant de la société civile, parfois baissent les bras juste à la moindre épreuve. Le militant, c'est quelqu'un qui, par définition, a un engagement qu'il assume. Je suis militant, je crois à un idéal, je m'engage pour cet idéal, évidemment avec les risques que cela comporte. Il ne faut pas jouer avec son engagement politique. On ne brade pas son engagement politique, on n'en fait pas quelque chose qu'on peut marchander. Vous croyez à des valeurs, vous les assumez. Vous avez des risques, je ne dis pas qu'il faut souffrir à la mort. Non. Mais je dis qu'il faut montrer face aux risques qu'on croit en quelque chose. Voilà. Mais vous voyez que parfois des militants, pas seulement RHDP, mais les militants politiques de façon générale, ne comprennent pas les raisons pour lesquelles on est engagé, et pourquoi on doit s'engager, et comment m'engager. Pour vous, quelles sont les exigences pour l'engagement des jeunes en politique? Déjà, pour moi, les exigences pour l'engagement d'un jeune en politique, c'est déjà d'identifier sa cause, d'identifier ce pourquoi il décide de s'engager, de se donner les moyens, c'est-à-dire à travers la formation, à travers plein d'autres moyens, de pouvoir atteindre cette cause, mais aussi de proposer des solutions, mais des solutions novatrices, pas des solutions qu'on a l'habitude de voir ou des choses qui ont déjà été essayées, mais qui n'ont pas forcément marché. Donc les exigences, c'est vraiment de venir créer un vent nouveau, de créer des choses nouvelles pour qu'on puisse essayer d'autres choses nouvelles et aussi avoir des solutions nouvelles. Monsieur Baudouin, en Côte d'Ivoire, les jeunes s'engagent-ils assez en politique? Oui, le constat est vrai. Les jeunes s'engagent en politique. Je dirais que cet engagement présente un peu une certaine réserve en ce qui concerne la conviction donc, du jeune lui-même. Et puis, c'est pour le jeune ivoirien particulièrement, pour le jeune ivoirien qui s'engage en politique en lien avec l'environnement dans lequel donc, il a évolué, je dirais, l'environnement familial. Vous verrez qu'un jeune qui est né au nord de la Côte d'Ivoire, naturellement, il devient pro-Ouattara. Un jeune qui est né donc, à l'ouest, il devient FPI ou pro-Gbagbo, au sud ou au centre de la Côte d'Ivoire, pro-Bédié ou PDCDA. Donc, ces jeunes-là qui sont dans des carcans un peu plus tribalistes, qui, quand s'engagent politiquement, acceptent, donc, comme si c'était déjà prémédité, prédisposé à accéder donc, à un parti politique, à être partisan des non-politiques. Donc, ce constat, il est vraiment vrai, et c'est pourquoi souvent on parle de conviction. Vous voyez que la conviction n'est pas chose inébranlable. La conviction n'est pas chose inébranlable, sinon le président Macron n'aurait pas dû donc sortir plus tard donc, du Parti socialiste. Parce qu'à un moment donné, quand on est d'une famille FPI ou d'une famille PDCU ou RDR, on est jeune et qu'on grandit, à un moment donné, on n'est plus convaincu de la conduite politique et idéologique de ce parti-là. Vous voyez qu'il faut avoir le courage de se réorienter, donc de s'orienter sur la bonne direction. Donc tous ces jeunes-là aujourd'hui, chacun sur ses positions politiques, mais il faut faire observer que cette évolution a besoin de savoir se mettre sur le bon chemin, sur la bonne direction. Vous partagez cet avis que les jeunes sont assez engagés en politique en Côte d'Ivoire? Oui, les jeunes s'engagent, c'est vrai. Ils s'engagent pour des partis politiques pour la plupart, mais il faut déplorer aussi que les jeunes n'ont pas de poids ni de position en tant que tels dans la politique. Comme vous le disiez tantôt, ils sont pour la plupart instrumentalisés, ou même quand ils ne le sont pas, ils sont obligés de suivre les routes déjà tracées par les partis. Ils n'ont pas la possibilité de s'épanouir eux-mêmes en tant que politiques. Donc oui, ils s'engagent, mais ils peuvent mieux faire en politique. Nous allons suivre un micro-trottoir. Pourquoi les jeunes sont-ils engagés en politique ou non? La large majorité des jeunes que nous avons eu à interroger ce matin ont répondu négativement. Ils s'expliquent au micro d'Innocent Seka. Ouais, personnellement, je ne suis pas engagé en politique.
Parce que je trouve que c'est pour les vieux, quoi. Je ne suis pas personnellement intéressé. Ça ne m'intéresse pas, la politique ne m'intéresse pas. Je préfère m'occuper de mes affaires moi-même, un peu, pour pouvoir avancer. Nous étant jeunes, si on s'engage dans la politique actuellement, que sera notre avenir demain? Parce que la politique, il y a plusieurs retombées. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Donc si nous, jeunes, on se laisse berner par les politiciens de mauvaise foi, et nous prendrons comme âme pour aller détruire les biens que l'État construit. Vraiment, ce n'est pas pour moi la politique. Bon, je ne suis pas engagée en politique parce que les histoires de politique, on sait où ça emmène en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas un problème de parler de politique, ce n'est pas un problème d'intégrer un groupe politique, mais ici, on sait où ça nous emmène. Vous tous, vous savez, voilà. Donc, je n'aime pas intégrer un parti politique, je n'aime pas trop en parler de la politique. Je ne suis pas engagé en politique parce que, à cause de la politique qui est pratiquée surtout sur le continent africain, la manière dont elle est pratiquée, je n'adhère pas trop à ça. Parce que ça crée, ça excite la jeunesse qui doit se préoccuper plutôt du développement et que la jeunesse laisse cette préoccupation pour s'engager dans des conflits qui n'intéressent pas la jeunesse. Soit on se forme d'abord sur le plan développement pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Et après ça, une fois qu'on est mûr, on peut quand même s'orienter vers la politique et comprendre certains systèmes. C'est une réalité aujourd'hui. Les jeunes veulent s'intéresser à tout sauf la politique. Certains ne veulent même pas entendre parler de politique. Quels commentaires faites-vous sur ces différents avis? Non, mais je dirais que ces jeunes-là ne savent simplement pas ce qu'ils veulent. Parce que nous sommes la frange de la population la plus forte, la plus importante. Et la condition des jeunes intéresse donc nos gouvernants. Il va falloir aussi contribuer donc, à améliorer donc, nos conditions de vie, nos conditions de travail, donc à construire donc, notre avenir. Donc je dirais que le jeune doit d'une manière ou d'une autre donc, participer donc, à la vie politique de son pays et de façon plus pratique adhérer à un parti politique, croire donc, à un idéal et s'affirmer, donc militer pour cette cause-là. Donc le jeune a effectivement besoin de militer politiquement, de s'intéresser à la politique, parce qu'il y va effectivement de la vie donc, de son pays. Madame Tapé, pourquoi certains jeunes ne veulent pas s'engager en politique? Déjà, sûrement à cause de l'image qu'on a présentée de la politique. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage, surtout quand on sait l'importance de la politique dans nos vies de tous les jours. J'entendais quelqu'un même qui disait qu'il faut laisser la politique pour s'intéresser au développement du pays. Pourtant, les deux termes sont intrinsèquement liés. On ne peut pas parler de développement sans politique de développement. Et pourquoi certains jeunes ne veulent pas s'engager en politique? Parce qu'on a une image de la politique qui laisse croire qu'elle est faite pour les vieux, parce que notre classe politique est la même classe depuis plus de 50 ans. C'est les mêmes visages qu'on voit. Donc, on se dit que c'est la chasse gardée d'un certain groupe de personnes. Et aussi parce que, qu'on le veuille ou pas, la politique en Côte d'Ivoire s'assimile très souvent à la violence. Avec les événements des récentes élections qu'on a eues, il y a, malgré les efforts qui ont été faits pour pouvoir inciter les jeunes à s'engager, il y a quand même eu des violences. Donc, ça sera déjà de pouvoir mener des actions, pas seulement l'État, pas seulement le gouvernement, mais les acteurs de la société civile et tout un chacun à son niveau, toutes les personnes qui ont compris ce que c'est que la politique, de pouvoir mener des actions terrain. Parce qu'il ne faudrait pas juste rester à la maison, sur Facebook, tout ça pour discuter, mais plus des actions terrain pour pouvoir faire comprendre l'importance de la politique et de pouvoir montrer la politique sous son vrai jour. Rendre, comme j'ai l'habitude de le dire, rendre la politique sexy. Parce qu'il faut que les gens aient envie, puissent savoir que c'est pas méchant, c'est pas vilain, pour qu'ils puissent déjà s'y intéresser. Donc, il faudrait vraiment pouvoir descendre sur le terrain pour pouvoir parler aux jeunes et les inciter à s'engager en politique, parce que la politique, c'est vraiment ce qui nous fait, en fait.
Voilà, la juriste et analyste politique Karel Gouli affirmait dans un article que j'ai lu en 2019, je cite, « Les jeunes Ivoiriens sont politisés, commentent la vie politique et conçoivent des opinions, mais c'est leur engagement et leur participation effective à la vie politique qui fait défaut. » Comment expliquez-vous cette méfiance des jeunes vis-à-vis de la politique? Je dirais que c'est une question d'obstacle. Une question d'obstacle. Ceux qui sont déjà donc, au haut niveau politique, qui sont donc dans le jeu politique au haut niveau, refusent donc de passer la main. Quand ils refusent de passer la main, ces jeunes-là souvent se décident à se réorienter ou bien à vouloir donc emprunter d'autres chemins. Souvent, ils sont désobéissants vis-à-vis donc des aînés et c'est ce qui crée donc cette méfiance. En parlant d'aînés, est-ce que les jeunes ne sont pas à court de modèles d'hommes politiques aujourd'hui dans notre pays? Oui, on peut dire ça, puisque, comme je le disais tantôt, on voit toujours les mêmes visages depuis les indépendances. C'est toujours les mêmes visages, c'est les mêmes personnes. On sait plus ou moins de quoi ils sont capables. Tous les hommes politiques de la classe politique ivoirienne actuelle ont, pour ma part, déjà prouvé tout ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, on ne peut plus espérer en eux, on ne peut plus espérer en d'autres choses venant d'eux. Donc, c'est difficile de s'identifier à eux puisqu'on n'est déjà pas de la même génération, on ne partage pas les mêmes idéologies. Donc oui, on est à court de modèles, on a besoin de nouveaux modèles en tout cas. D'accord. À l'occasion du lancement de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, le politiste enseignant-chercheur en philosophie, Dr Karamoko Gaousso, a été reçu sur le plateau de Fatou Diaby dans une édition spéciale. Parlant de l'engagement politique des jeunes, il précise selon ses propos, la politique est l'affaire de tout le monde, mais le jeu politique n'est pas l'affaire de tous. Il nous dit également comment les jeunes doivent-ils choisir leur modèle politique. On l'écoute. La politique, en réalité, ce n'est pas un espace pour tout le monde. La politique est l'affaire de tous. Mais le jeu politique, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. J'ai lu un texte dans un magazine où on indiquait qu'il est souvent surpris de voir des gens très compétents qui ont vraiment de la ressource, mais qui s'éloignent du champ politique sous prétexte que c'est un milieu trop pourri. Donc les gens ont démissionné de la politique, pensant que si on y va, on risque de laisser sa peau. On a déshumanisé la politique. C'est ce qui fait mon intérêt pour l'Institut de formation, en fait. C'est-à-dire que l'Institut de formation viendra indiquer qu'on ne fait pas la politique parce qu'il faut la faire. Pourquoi le jeu politique n'est pas l'affaire de tous, comme il a si bien dit? Alors, je pense que ce que le professeur a voulu dire à travers cette affirmation, c'est que tout le monde peut s'engager en politique, tout simplement. Tout le monde a le devoir de s'intéresser à la vie politique, à la vie de la société. Mais tout le monde ne peut pas devenir politique ou ne peut pas occuper des postes de responsabilité, ou tout le monde ne peut pas être élu. Donc, voilà, je pense qu'en gros, c'est ce qu'il Baudouin Yapo, à cet effet, quel doit être le rôle des jeunes dans le jeu politique? Mais le rôle des jeunes dans le jeu politique serait de savoir donc choisir son mécanisme politique, son instrument de militantisme. De savoir choisir d'abord son instrument de militantisme et après aussi y croire aux valeurs auxquelles donc sont faites ce mécanisme politique, cet instrument politique. Donc son rôle, c'est de pouvoir militer dans le bon sens, militer donc dans la bonne direction, au gré donc des valeurs qui puissent donc construire une nation, construire un État, aussi même construire aussi une république. D'accord. La question de la représentativité des jeunes est aussi au cœur des débats. Selon les textes instruits par la nouvelle Constitution, un quota minimum de 30% des femmes est imposé sur le nombre total des candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, sénateurs, des conseillers régionaux et des conseillers des districts et conseils municipaux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les jeunes? Mais dans la pratique, les partis politiques aujourd'hui accordent une place importante
pour les jeunes en ce qui concerne les élections politiques. Mais toujours est-il que la jeunesse étant forte en nombre, on n'arrive toujours pas à satisfaire donc, les jeunes. Et il y a un choc des ambitions, vous allez le constater actuellement au RHDP, comme aussi au FPI, au PDC-RDA, où pour ces élections-là, il y a des difficultés de choisir donc, les candidats. Donc je pense que voilà, donc c'est des jeunes qui veulent s'engager, qui veulent donc militer, mais qui heurtent donc à des personnes qui existent déjà. Donc voilà, c'est tout un obstacle. Il y a des jeunes qui sont déjà engagés en politique. Et quel rôle doivent-ils jouer pour que les autres jeunes qui hésitent encore à s'engager en politique puissent les rejoindre? Alors, montrer l'exemple, je dirais, changer les choses, agir de façon nouvelle, ne pas faire comme les autres, agir de façon à ce qu'on puisse s'identifier à eux, agir avec des moyens qui nous parlent, et voilà. Alors pourquoi ce serait très important de former les jeunes à la politique? Alors, déjà, la formation, l'éducation en général, comme Nelson Mandela le disait, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc la formation vient là aussi comme une arme pour les jeunes politiques parce qu'ils ont besoin d'être armés dans ce monde où nous sommes pour pouvoir faire valoir leurs idées, pour pouvoir faire valoir leurs actions et pour pouvoir prendre la place qu'ils méritent. À Boudon Yapo, la formation est-elle une solution pour qu'il y ait plus de jeunes engagés en politique? Oui, je dirais même une solution fondamentale parce que le jeune doit être formé politiquement, mais aussi dans la pratique, il doit donc apprendre. Le jeune doit apprendre, il doit donc avoir le sens du service politique, ou du service public, j'allais dire, donc allier apprentissage et formation. C'est pourquoi il faut saluer donc la création de l'Institut politique. Voilà, parlons de l'Institut. Pour vous, quels sont les grands défis que cet Institut de formation doit relever? Oui, nous sommes toute une génération politique. Donc l'homme qui incarne l'Institut, je dirais qu'incarne l'Institut, est un modèle. Et je pense que en tant que jeune, c'est d'être formé à avoir donc ou bien à connaître des valeurs donc, de probité, des valeurs de travail, de loyauté et de constance aussi bien. Donc je pense que l'homme, le feu Ahmad Gon Coulibaly avait donc ces valeurs-là. Et donc cet institut est un institut d'avenir et qui est pour nous jeunes aujourd'hui un moyen, un instrument pour nous construire et aussi bien donc pour nous réaliser politiquement. Est-ce que c'est parce qu'ils seront mieux formés qu'ils pourront mieux participer au débat politique, les jeunes? Oui, totalement. C'est évident que la formation aide à avoir plus confiance en soi. Donc, quand vous êtes formé, c'est clair que vous n'allez pas rechigner à vous exprimer sur des sujets qui vous intéressent. Donc, la formation vient là pour pouvoir vraiment outiller les jeunes dans leur engagement politique. Mieux participer au débat politique, ça leur permettra d'avoir le sens de la contradiction politique, parce que tous les jeunes aujourd'hui n'ont pas donc cet esprit de contradiction. Donc il va falloir donc être formé pour savoir ce qu'est donc la diversité politique, la différence en politique. Donc je trouve que c'est une aubaine. Merci, c'est la fin de ce numéro du Plateau des Jeunes. Je rappelle que nous avons eu pour thème aujourd'hui l'engagement des jeunes en politique. Merci à Ursula Toali, activiste politique, membre de la plateforme citoyenne Bridge. Merci. Merci également à Boudon Yapo, juriste et militant politique au RHDP. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir reçus. Merci.